Ah, bonsoir Benjamin. C'est gentil d'être là. Je relisais ta lettre tout à l'heure d'ailleurs. Comment vas-tu Benjamin? Je vais attendre voilà, je vais attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde arrive. Alors c'est mon premier live, donc j'ai hâte de découvrir ce format. Bah écoute, moi ça va, ça va, ça va. C'est vrai que les énergies depuis un mois ont été extrêmement j'ai pas trop de mots, c'est que voilà, j'aime bien l'idée de cette vague, hein, ça monte, ça descend. Moi, je suis très, sensible, aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, donc à chaque fois, voilà, c'est une quinzaine où, voilà, j'ai pas mal d'énergie et puis après ça redescend. Donc j'ai besoin de me reposer. Et puis là, depuis, bah, voilà, beaucoup avaient dit 6, 7, 8, ça allait être, des dates importantes dans l'éveil. Et oui, lundi, c'était bien costaud me concernant en tout cas. Alors je sais pas, on en parlera tout à l'heure un peu avec tout le monde pour voir si, les ressentis ont été les mêmes. Mais moi lundi, c'est à peine si je pouvais me lever quoi. J'avais la tête qui me tournait, donc je sentais que les énergies étaient très, très fortes. Donc ça me brûlait un petit peu partout. Toi aussi Benjamin, ouais. Donc lundi, c'était très fort. Mardi, c'était un peu plus doux, même si c'était encore un peu, costaud. Pas mardi, j'ai des bêtises, le mercredi j'ai du mal avec les dates moi, donc on est le 10, donc ça devait être oui, mercredi. Et puis, bah, hier c'était cool, voilà, je me suis réveillée hier matin avec un sentiment qu'il y a quelque chose qui avait changé, comme une douceur dans un peu partout, sûrement dans mon intérieur également, mais une vraie douceur. Et puis aujourd'hui aussi, je suis en pleine forme. Je me sens calme, apaisée. Bah, voilà, ce n'est pas un hasard si on m'a dit de faire ce live vendredi 10. Sans doute parce que j'allais être en forme. Oui, c'est ça, plus d'espoir, sentiment ouais, que les choses se sont apaisées. Et je sens autour de moi les gens qui ne sont pas encore dans l'éveil et qui sont un peu dans cette, encore dans cette troisième dimension, on va dire comme ça, ou la 4D. Pas trop comment on va en parler ce soir, mais ce sentiment effectivement qu'ils sont énormément dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a comme, ils sont à fleur de peau, beaucoup de remontées émotionnelles, je pense. Alors, j'en ai pas trop parlé parce que je me suis un peu isolée cette semaine. J'avais besoin de vivre un peu ce moment avec moi-même. Donc, bah, j'ai fait plein de choses, j'ai cuisiné, parce que j'ai eu une abondance de tomates. Alors, donc voilà, j'ai un petit potager, parce que j'ai une petite maison, un petit jardin, mais j'ai un petit potager. J'ai une abondance de tomates, donc j'ai fait plein de choses avec mes tomates. Je fais des expérimentations. Euh, et donc, voilà, j'ai cuisiné, je me suis occupée de mon potager, etc., etc. Alors, alors, la question de Benjamin, donc comment sont pour vous les personnes éveillées? On est d'accord qu'on n'est pas que
DHPI. On ne parle pas que DHPI. Bah, les personnes éveillées, il y a déjà il y a une conscience, il y a une prise de conscience, qu'on vit dans une matrice. Il y a une prise de conscience qu'on n'est pas seul. Il y a une prise de conscience, que tout ce qu'on vit, sur Gaïa, c'est une expérience, et cette expérience, elle passe par plusieurs étapes. Donc j'y reviendrai, tout le long de la soirée, mais voilà, il y a vraiment cette étape, comme j'ai pu l'expliquer dans mes vidéos, d'abord, il y a une mission d'âme à régler. Cette mission d'âme, elle va nous amener à un moment ou à un autre, effectivement, dans ce cheminement de devoir, faire un travail sur soi, c'est-à-dire de faire un travail de développement personnel et d'aller au plus profond de soi pour aller jusqu'à ce que j'appelle l'être. Et c'est marrant parce que donc moi, je suis du signe de la Vierge, donc je suis du 5 septembre, mon anniversaire, c'était il y a quelques jours. Mais ça, c'est pas le sujet parce que mon anniversaire, voilà, c'est plus du tout un truc qui m'intéresse, mais bon, voilà, c'est comme ça, je suis du signe de la Vierge. Et donc, la Vierge, c'est le 9e mois. Donc, c'est une continuité dans l'année. Donc, c'est presque l'automne. On est à la fin de l'été, donc on est dans cette phase de récolte de tout ce qu'on a semé pendant 9 mois. Et donc, souvent, on dit bah, la Vierge, c'est être dans l'être. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est ce cheminement et ce qu'on attend, ce qu'attend l'univers et aujourd'hui, nos âmes, c'est que en ce mois de septembre, après 9 mois de travail sur soi, de développement personnel, de prise de conscience, avec tout ce qu'on a en plus subi, particulièrement ces temps-là de désagréments, nous invite, en ce mois de septembre, à prendre conscience de notre être. Et l'être, c'est ça, finalement, l'aboutissement, je pense. Après, ce n'est que ma vérité, je le répète bien. L'être, c'est cet aboutissement, on va dire, de cette mission d'âme. Quand je suis au bout de ma mission d'âme, j'ai conscience, profondément en moi, de l'être que je suis. Donc, un être qui est un être avant tout spirituel et qui vient expérimenter sur Terre pour parfaire son apprentissage, sa compréhension du monde, d'acquérir de nouvelles connaissances et bien sûr d'aller vers l'amour inconditionnel, la compassion, mais avant tout de prendre conscience effectivement que je ne suis pas, si je prends mon exemple, je m'appelle Séverine en tant que incarnation dans cette vie-là, mais j'ai pris conscience que je ne suis pas que ça. Donc, pour moi, c'est ça l'être. Et donc, tout ce cheminement, pour répondre à ta question, Benjamin, donc le HPI, vous allez voir, on y vient tout de suite, c'est-à-dire que vous m'amenez une idée, je vais aller chercher d'autres, etc., etc. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser tous ensemble ce soir. Mais l'idée, c'est ça, voilà. Donc, d'abord, la mission d'âme qui permet, une fois qu'on a retrouvé effectivement cette notion d'être, va nous permettre d'aller vers cette mission galactique. Et donc, on peut parler à ce moment-là d'un être éveillé, mais je pense il ne faut pas qu'une vie pour s'éveiller, il faut des milliers de vies pour s'éveiller. Donc l'éveil, en tout cas, quand on parle de personnes éveillées, ce sont des personnes qui ont conscience de tout ça, qui sont autre chose que l'être dans lequel ils se sont incarnés, la personne dans laquelle ils sont incarnés, ils sont autre chose que ce véhicule physique qu'on leur a, qui nous permet de pouvoir être sur Gaïa. On est bien au-delà de ça, on est beaucoup plus connecté, on a beaucoup plus de pouvoir et de puissance qu'on ne le pense. Voilà, il y a toute cette prise de conscience. Et par rapport au HPI, ce que j'expliquais, c'est que le haut potentiel intellectuel est avant tout un haut potentiel intuitif. Et effectivement, je pense que la mission du HPI, c'est de faire ce travail de mission d'âme
de se réconcilier avec son soi supérieur pour pouvoir ensuite œuvrer de par toutes ces caractéristiques, de toutes ces ressources qu'on lui a données à sa naissance, que j'appelle le petit baluchon euh, avec lequel rien qu'avec ce petit baluchon, on peut avancer dans la vie. On a cette force, cette puissance en nous. Euh, c'est tout ce que j'ai pu expliquer à travers mes vidéos. On voit bien que souvent les hauts potentiels intellectuels ont des vies compliquées, des vies difficiles, parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir vivre cela pour accélérer, on va dire, la réalisation de leur mission d'âme, pour pouvoir ensuite se concentrer dans leur mission galactique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà, c'est ce qui me vient et comme je suis connectée. Alors, bonsoir Circé. Donc, alors ensuite, donc l'éveil pour vous est une sorte de finalité ou est-ce que cela témoigne de notre avancée, notre expérience? Donc ceux qui ne le sont pas ou bien du chemin à faire comme on dit. Non, l'éveil n'est pas une finalité parce que je pense que on n'a même pas conscience, je pense, nous, ici et maintenant, de ce qui nous attend dans d'autres densités. Donc, non, je pense qu'on est au début de notre éveil. On est déjà éveillé par rapport à. Je préfère, enfin, éveillé, c'est un mot compliqué. Je préfère parler de conscience. On a conscience qu'on est beaucoup plus que ce qu'on a bien voulu nous dire depuis qu'on est tout petit. Donc ça, c'est une première phase d'éveil. Ensuite, il y a avoir conscience qu'on vit dans une matrice et qu'on est, et que, en tout cas, ça c'est ma vérité également. Je ne pense pas que le fait de vivre des choses aussi difficiles soit désiré par l'univers. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois plus du tout. Je pense qu'on ne nous facilite pas du tout la vie. Mais je ne rentrerai pas forcément dans ces sujets-là ce soir. Donc, mais non, l'éveil n'est pas une finalité pour moi du tout. Puis l'éveil, voilà, c'est ce mot, il est compliqué parce qu'il y a à l'intérieur de l'éveil, il y a d'autres éveils, etc., etc. Coucou Martine, je suis contente que tu sois là. Merci à toi. C'est une amie. Bien sûr, cela témoigne aussi, bien sûr, de notre avancée, de notre expérience. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'éveil et d'apprentissage sans expérience. Ta question est très intéressante, Benjamin, parce que moi, je sais que dans mon parcours d'éveil, de prise de conscience, il y a eu plein d'étapes. Et je ferai d'ailleurs toute une série que je vais appeler Effet miroir sur ma chaîne pour permettre à mes frères et sœurs qui viendront écouter ma chaîne, de pouvoir comprendre un petit peu ce cheminement. Parce que c'est un chemin, c'est un parcours. Alors, il y en a où c'est plus rapide que d'autres. Moi, je pense que je suis assez contente parce que ça a été assez doux. Ça a été assez doux pour moi, même si la période d'avant l'éveil était un peu costaud. Mais depuis que j'ai pris conscience que je devais me choisir, parce que ça a commencé comme ça, à partir du moment où j'ai pris conscience que je devais me choisir, bon, ben voilà, les choses sont venues à moi petit à petit. D'ailleurs, ça répondra aussi à des questions que tu m'avais posées, Benjamin, dans nos échanges. Mais c'est vrai que voilà, je pense que mon âme et mon moi supérieur m'ont amené les choses petit à petit avec des nouveaux contenus, qui m'ont amené à d'autres contenus, à d'autres savoirs, à de nouvelles rencontres. Mais à chaque fois, il y a eu une phase d'expérimentation. C'est-à-dire que pour bien comprendre et intégrer une nouvelle connaissance, il faut l'expérimenter dans la matière. Après, je pense, alors après ça c'est encore une de mes vérités à moi, mais je ne pense pas qu'une âme jeune puisse, dans ce temps-là,
trouver, enfin, s'éveiller à la même vitesse qu'une vieille âme. Ça peut être un débat intéressant d'ailleurs. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait voulu par notre être pour faire notre chemin de vie. C'est-à-dire, coucou Sylvie, coucou Éléonore, coucou ma sœur. Ma sœur est avec nous aussi, Sandra, merci. Benjamin, peux-tu me redonner ta question? Ce n'est pas quelque chose qui serait voulu par notre être pour faire notre chemin de vie. Tu parles de l'éveil? Tu parles de l'éveil par rapport à ça? Ah, d'accord. Bah, apparemment, oui. Apparemment, c'est vrai qu'on choisit quand même des objectifs à réaliser. Et puis, il y a plein de chemins. Mais apparemment, effectivement, on choisit de grands événements, des partenaires aussi, des gens avec qui on s'incarne pour pouvoir, qui vont soit être là pour nous amener à des prises de conscience qui peuvent être du coup douloureux. Souvent, on va choisir une famille dans laquelle tout n'est pas très rose, en fonction du défi et des choses qu'on a envie sur lesquelles on a envie de progresser, de comprendre. Si par exemple on s'incarne pour comprendre l'amour de soi, la confiance en soi, souvent on va avoir un de nos parents ou on peut avoir on va avoir des épreuves petits de rejet. Euh, c'est pareil pour l'abandon. Voilà, donc ce sont aussi des caractéristiques effectivement qui vont faire que on va, pour bien comprendre les choses, je dis souvent pour bien comprendre les choses, malheureusement, il faut vivre des choses douloureuses, mais c'est ce qu'on vient aussi expérimenter sur Gaïa, parce que c'est une école, mais je ne pense pas que l'univers et notre être supérieur a envie que ce soit aussi difficile. Mais aussi, il y a des mémoires, enfin voilà, il y a énormément d'éléments, donc c'est un vaste sujet. Mais pour répondre à ta question, euh, bien sûr, je pense qu'on choisit un certain nombre plus d'objectifs de vie. Et donc, pour atteindre cette prise de conscience, eh bien, on va passer par des épreuves, des rencontres des messagers aussi qui peuvent être ponctuels, qui vont petit à petit nous permettre de grandir, de prendre conscience de qui nous sommes, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont choisies parce que nous avons notre libre arbitre. Donc, je ne pense pas qu'on nous envoie comme ça sans savoir exactement quel est l'objectif. Notre âme, elle a besoin je reviens à cette mission d'âme. Hein. Et après, il y a la mission galactique. On y reviendra tout à l'heure. On va déjà essayer de définir un peu cette mission d'âme, puisque le haut potentiel intellectuel, lui, globalement, a souvent une mission d'âme plus complexe que les normaux pensants, parce qu'il a ses capacités, comme je le disais tout à l'heure. Il a ses caractéristiques, une force supérieure, une intelligence du cœur, cette empathie, cette compréhension de ce qui se passe autour de lui de manière beaucoup plus intuitive, naturelle, qui va lui permettre effectivement, je pense, d'avoir des prises de conscience beaucoup plus rapides. Donc, alors après, c'est ce que je disais aussi, donc sur les 2 dernières vidéos, moi je fais complètement un lien entre haut potentiel intellectuel, intuitif, avec tout le côté aujourd'hui de mission galactique. Donc ça, c'est ma vérité à moi. Donc j'aimerais bien avoir un peu aussi vos retours par rapport à ça. Coucou Arnaud.
Merci d'être là. Oui, bien sûr, on est complètement d'accord, Benjamin, c'est ça. C'est-à-dire que plus tu vas vivre des épreuves jeunes, plus bah, rapidement tu vas avoir des opportunités de prise de conscience. Mais il y a des gens qui ne le feront jamais. Hein. Il y a des personnes qui ont beau vivre des épreuves, ils recommencent inlassablement toujours le même scénario de vie et ils ne vont pas progresser. Ou alors à tout petit pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu me demandais d'ailleurs. Je vais revenir sur la mission galactique. Ça me fait penser justement à ce que tu me disais aussi dans nos échanges. C'est cette. Alors voilà, j'ai perdu mon fil. Bon, bah, c'est pas grave, j'y reviendrai. Je vais reprendre parce que justement j'avais noté parce que ça c'était intéressant. Euh, Bon, bah, je ne sais plus. C'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. Bah, du coup, on va répondre à Arnaud. Donc, qu'est-ce que c'est que la mission galactique? Bah, c'est ce que j'expliquais à travers bah, mes vidéos, mais c'est vrai que du coup, je t'en avais pas parlé précédemment, donc tu n'as pas dû les regarder. Et ça, c'est ma vérité à moi. En gros, avant de pouvoir avoir une mission qu'on appelle la mission de vie, ce que moi j'appelle la mission galactique en cinquième dimension, c'est d'abord de pouvoir réaliser sa mission d'âme. On ne peut pas réaliser sa mission de vie, c'est-à-dire la mission de vie ou la mission galactique, c'est une mission d'aide. C'est une mission au service d'autrui. C'est-à-dire une mission où on est suffisamment bien avec soi-même, on est suffisamment armé, on n'est plus dans cet effet miroir de l'autre, on n'est plus dans, on va dire, dans des souffrances ou dans des problématiques personnelles. On s'est libéré de tout cela. On a vraiment fait un travail important sur soi qui nous a amené vraiment à ce qu'on va dire, pour certaines personnes, c'est ce qu'on appelle j'ai mis fin à mon karma. En gros, voilà, je suis sortie de cette mission karmique, de cette mission d'âme. J'ai libéré toutes mes mémoires et aujourd'hui, je suis une nouvelle, je suis dans l'être. Je suis dans l'être, donc j'ai conscience d'être autre chose que Séverine qui s'est incarnée. Je suis connectée à tous mes corps spirituels, donc j'ai toutes mes capacités, j'ai retrouvé j'ai conscience d'être beaucoup plus que cela. Et à partir de là, je vais pouvoir me mettre au service des autres. Aider les autres, on dit souvent que les gens qui font, je prends un exemple, on dit souvent les gens qui font des études de psychologie, c'est pour avant tout se soigner. Et c'est une très bonne image parce que un psy qui veut accompagner un client, un coach, voilà, toute forme de thérapeutie euh, qui touche bien sûr à l'humain et au bien-être de la personne, si cette personne n'a pas fait un travail profond sur soi, elle ne peut pas bien accompagner son client. Parce qu'à un moment ou à un autre, et nous, quand j'ai fait ma formation pour être coach, on est supervisé. Nous-mêmes, on est supervisé en permanence par un coach pour être certain qu'on n'est pas dans un effet miroir avec un client. C'est bien faire la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est je comprends mon client, je comprends je comprends ce qu'il ressent, mais je ne le ressens pas. Ça, c'est la sympathie. Et l'exemple type, c'est quand tu vois quelqu'un se mettre à pleurer, que tu vas te mettre à pleurer. Quoi. Voilà, tu es dans la sympathie. Ça veut dire que tu es dans un effet miroir avec ton client, ou la personne, ou un ami, ou la personne qui est en face de toi. Et donc, ça veut dire que là, il faut être très attentif, parce que ça veut dire que en observant en ayant un regard extérieur sur la scène qui se joue, toi, te met du coup dans une émotion qui a un effet vraiment rebondissant sur toi,
où tu vas te mettre à pleurer, où tu te sens triste, où tu te sens mal, etc., c'est que là, il y a quelque chose qui se joue pour toi. Et donc, cette observation, elle est super intéressante parce que du coup, une fois que tu vas revenir à toi-même seul le soir ou à un autre moment, c'est de vraiment repenser à ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi tu as ressenti cette tristesse. Mais pour sortir, voilà, c'était une aparté. Voilà, en trash pi, ça va être marrant, mais c'est vraiment cette idée d'être conscient que voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon cheminement personnel et maintenant, je suis prête à pouvoir me mettre au service d'autrui. Et donc, je sors du service de soi. Et le service de soi, c'est très troisième dimension, c'est très. Bah, finalement, quand j'aide l'autre, je m'aide moi. Et tant que je m'aide moi, j'aide mal l'autre, donc je suis au service de moi-même. Je ne suis pas au service d'autrui. Et donc, je ne peux pas être dans ma mission galactique. Et donc, dans ma mission de vie, pour, pour être plus simple. Et la mission galactique, bon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des missions qui sont d'une importance importante puisque ce sont des missions qui ont pour objectif l'éveil de l'humanité, l'éveil des autres humains qui peut passer par des centaines et des centaines de missions. Hein. Et j'aime bien prendre par exemple l'exemple de la transmission. Souvent, il y a beaucoup de missions de vie qui sont liées à la transmission. Mais c'est très vague la transmission. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui va d'abord être professeur d'école, par exemple, et puis il va cheminer, puis après il va devenir conférencier, puis après il va cheminer, et à un moment ou à un autre, il va basculer dans le service d'autrui, donc il ne sera plus dans ce cheminement de transmission dans un carcan système, on va dire, 3D. Il va sortir de ça, et là il va passer dans une transmission beaucoup plus, on va dire, de guérison. Donc, quand on est connecté à son être, à son âme, etc., les mots qu'on emploie, les messages, les mots sont encodés quelque part. C'est-à-dire que quand on est dans sa mission galactique, tout ce qu'on va faire va être ressenti par son entourage comme des messages où il y a des gens, ça passe par les mains, il y a des gens qui passent par la voix, voilà, enfin, ça dépend des capacités de la personne, mais ça passe forcément par quelque chose qui va amener de la guérison. Alors, j'essaye de lire. J'ai l'impression d'avoir vécu ça pour être propre et rationnel très tôt, mais ce n'est que mon intuition. Alors, comment c'est devenu votre vérité? Je pense que tout est relié, tout ressemble. Bah, c'est devenu ma vérité parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté petit à petit par des synchronicités, par des rencontres, par un apaisement aussi de moi-même, par une. Je sais pas, c'est beaucoup. Ma vie est devenue beaucoup plus facile aujourd'hui. Je ne suis plus dans cette notion de colère, je suis plus. Je suis détachée de beaucoup de choses. Le détachement, c'est pour moi la phase ultime, on va dire, de cette guérison finalement, d'un peu de toutes ces mémoires, etc. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit t'es qu'une conne, par exemple. Avant, j'aurais pas accepté. Aujourd'hui, je passe mon chemin. C'est son problème à lui, c'est plus mon problème. Donc il y a ce travail vraiment de détachement qui va être important. Donc c'est pour ça que pour moi, ma vérité, c'est aussi plein de synchronicité, c'est plein de messages. Voilà, à un moment, on m'a dit il faut écrire, faut écrire. J'ai pris un papier, un crayon, je me suis mis à faire de l'écriture automatique. J'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, voilà. Après, ça, c'est l'effet miroir. C'est pas forcément le sujet de ce soir, mais effectivement, ma vérité, elle s'est construite au fur et à mesure. Mais ma vérité aujourd'hui, c'est maintenant. Nous sommes le 10 septembre à 20h32. Le 15 septembre, le 20 septembre ou dans un an, ma vérité aura encore évolué. Et c'est tout l'enjeu aussi du développement des connaissances et de la prise de conscience. Mais c'est aussi mon chemin de vie. Moi, je suis chemin de vie 7.
et le chemin de vie 7, en plus je suis vierge, donc j'ai tous les caractéristiques de quelqu'un qui est toujours en quête de connaissances et en quête de comprendre et de savoir. Donc plus le HPI qui m'aide, et qui me facilite cette compréhension analytique, créative de beaucoup, beaucoup de sujets. Voilà, la première fois que j'ai jardiné, je ne me suis pas pris un bouquin pendant 3 heures. Quoi. Je suis allée et j'étais comme guidée, je savais comment faire. Et je pense que vous êtes tous, on est tous concernés par ça, à partir du moment où ça nous plaît. Donc là, j'en reviens toujours à cette notion de flow. Parce que le flow, c'est vraiment cet état de plénitude où on est totalement connecté, on est en méditation avec nous-mêmes, et là, tout est facile. Tout est facile. Donc, il y a des gens, quand ils font ils font de la peinture, il y a d'autres qui vont faire du jardinage, d'autres qui vont cuisiner, d'autres qui vont s'exprimer devant 1 million de personnes, ça ne va pas les déranger, ils sont dans le flow. C'est ça qu'il faut trouver aussi, parce que la mission de vie, elle est quand même assez reliée aux passions, à ce qu'on aimait faire tout petit. Et ça, c'est tout un cheminement sur la mission de vie. Ça peut aider en tout cas à y voir plus clair quand on cherche la mission de vie. Mais la mission de vie, la mission galactique ne viendra pas à vous, parce que c'est ce que Benjamin, tu es aussi dans cette attente qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle ne viendra pas à toi tant que tu n'auras pas fini ta mission d'âme. Alors, tu me dis que tu es prêt, mais tu m'as aussi exprimé que tu avais encore des colères. Donc, si tu as des colères, c'est que tu as encore des choses sur lesquelles tu dois te détacher et te libérer. C'est un travail de libération. Salut Henri! Alors, en gros, ce sont des personnes qui ont déjà franchi la ligne d'arrivée et qui se retournent pour venir encourager les autres à franchir la ligne aussi. Exactement, exactement. Mais avant ça, il faut d'abord sortir de son karma. Bon, à part des exceptions, après ça dépend de quelle famille d'âme on est, ça dépend de plein de choses, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire au moment où je m'incarne, j'ai encore envie d'aller expérimenter 2-3 trucs, nettoyer des mémoires en fonction des vies précédentes que j'ai pu avoir. Et puis il y en a d'autres, ils ont libéré beaucoup, donc ils viennent très jeunes, ils vont peut-être que toi, tu vois Benjamin, à 30 ans, tu as déjà fait un énorme travail que moi j'ai fait beaucoup plus tard. Mais peu importe. L'objectif, c'est de la trouver, cette mission galactique, et surtout de faire, de prendre conscience qu'on a des choses assez. Je trouve que l'écran n'est plus du tout. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais l'écran n'est pas terrible. Je me vois en flouté. Je ne sais pas si vous me voyez en flouté. Mais c'est vrai que les gens qui ont une mission galactique, hein, qui sont des incarnés, qui sont venus, alors en ce moment on les appelle les 144 000, on les a appelés les enfants, voilà, les 3 vagues d'incarnés. Enfin voilà, il y a énormément de noms. Après, c'est à chacun de savoir s'il a envie d'aller se renseigner par rapport à de quelle galaxie, d'où il vient, de quel. Alors, apparemment, on a été un peu partout d'ailleurs, mais il y a des âmes qui sont incarnées aujourd'hui sur Terre qui ne sont jamais, qui se sont toujours incarnées que sur Terre. Donc ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. C'est trop compliqué pour eux. Et il y en a qui se sont incarnés en 3D pour rester en 3D. Et voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais en tout cas, à partir du moment où tu as conscience que tu es un galactique, ou en tout cas tu as une mission de vie, depuis tout petit, tu sens que tu as une mission, c'est un truc que tu as, dans le ventre, quoi. Tu sens que tu as quelque chose à faire et tu attends comme ça qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Sauf que tant que tu n'as pas réglé ta mission d'âme, il ne se passera rien et tu continues à galérer en plus parce que tu n'es pas bien dans ta mission d'âme, puisque tu es venu pour réaliser ta mission, ta mission au service d'autrui. Sauf qu'on te, 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 on te le permet pas de le faire à ce moment-là parce que tu n'es pas prêt pour le faire.
et peut-être que tu seras jamais prêt. C'est c'est ce que je dis souvent, il faut mener une enquête, hein. C'est presque une enquête personnelle, c'est un jeu de c'est un vrai rébus, quoi. Les guides aiment beaucoup les rébus, d'ailleurs, ils ne nous donnent jamais des réponses, ils nous donnent des rébus. Il y en a qui ont des visualisations, ils voient des choses, hem, mais pour décoder, c'est très compliqué et souvent, c'est après coup, c'est: «Ah bah d'accord, je comprends pourquoi». Ou alors tu te réveilles le matin, tu entends une chanson, tu as une chanson qui revient tout le temps, tu te dis: «Mais pourquoi j'entends cette chanson?» Ça, c'est tes guides qui t'envoient une information, mais à toi de le décoder. Ah, c'est bien si vous me voyez bien. Bon, bah, alors c'est mon écran, moi, qui déconne. Tant mieux. Alors, disons que je n'ai pas autant de colère, mais je n'oublie pas. J'ai une forte envie de protéger ce que j'aime et ce qui est désigné par mon intuition. Je reste en alerte permanente comme un protecteur. Et ça, c'est le HPI, hein. Le HPI, de toute façon, c'est un protecteur parce qu'il a cette force, il a cette puissance en lui de pouvoir protéger les autres. Il a conscience de beaucoup plus de choses. Sauf que la majorité du temps, tu te retrouves dans le triangle de Cartman parce que en 3D, il n'y a pas d'autre relation sauf ceux qui s'éloignent de ça. Tant que tu n'as pas fini ta mission d'âme, tu te retrouves toujours dans ce triangle, systématiquement avec le sauveur, le bourreau, excusez-moi, et la victime. C'est tout le temps comme ça. Vous la retrouvez, et la victime et le sauveur, à un moment ou à un autre, jouent le rôle du bourreau. Donc, toi, si tu as un rôle de protecteur, et beaucoup de HPI empathiques, on va dire, hein, cette hypersensibilité, ont souvent un rôle de sauveur. C'est une souffrance. Et c'est ça le détachement. Le détachement, c'est tu ne peux pas bien aider les gens tant que tu n'es pas dans ce détachement. L'empathie, oui, mais pas la sympathie. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais ça, c'est extrêmement important. Et la distinction entre le pardon et l'excuse, pour moi, elle est très importante. Alors ça, c'est encore ma vérité. Donc moi, il y a des gens à qui m'ont fait beaucoup de mal et j'ai dû faire preuve de pardon parce que sinon, je n'arrivais pas à continuer mon chemin. Donc le pardon m'a permis. Alors le pardon, c'est complexe, hein, mais c'est parce que c'était complètement lié aussi à un travail de détachement global des situations et donc de guérison de blessures, de rejet, d'abandon et d'injustice qui étaient très fortes chez moi. Et du coup, le fait ce travail de pardon a été hyper important. Et à partir du moment où j'ai pardonné à l'âme de l'autre. Mais je n'excuse pas le comportement de cette personne. Là-dessus, je te rejoins. Je n'oublie pas. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est extrêmement énervant chez les normopensants, c'est qu'ils oublient. Le HPI n'oublie pas. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce que dans le jeu qui s'est joué au moment où ça l'a marqué, il a eu conscience de ce qui se passait. Le normopensant, lui, il n'a pas conscience de ça. Il faut bien avoir conscience que le normopensant et le haut potentiel intellectuel, ou intuitif, ou le galactique, à chacun lui donnera le nom qu'il a envie de lui donner, mais enfin, on l'a bien vu, rien qu'au niveau du cerveau, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Le HPI, il fonctionne quasi qu'à l'intuition. Le normopensant, il fonctionne quasi qu'à l'ego et au mental. Alors bien sûr qu'il y a des HPI qui sont beaucoup dans le mental. Et c'est justement quand il rentre, quand le HPI il est dans son faux self, c'est là où il est dans son mental.
C'est clair. De toute façon, on ne peut pas aider si on n'a pas envie de. On ne change pas les gens. Les gens décident de changer et d'évoluer. C'est comme ça. Malheureusement, on aimerait, mais c'est une quête sans fin. Et c'est là où on se retrouve toujours dans cette position de sauveur, sauveur, victime, bourreau. Il n'y a pas d'autre alternative en troisième dimension. En tout cas, ça, c'est ma vérité. Et pour sortir de ça, il faut faire preuve de détachement. Je me détache, ce n'est pas mon problème, c'est son chemin. C'est son chemin, il a choisi de vivre ça, c'est à lui de vivre ça pleinement. Moi, je n'ai pas. Sinon, je me positionne en tant que sauveur. Et là, c'est de l'ego. C'est forcément de l'ego. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au sujet du haut potentiel, de ses missions de vie, de missions galactiques, où on peut partir complètement dans les sujets du moment, où en sommes-nous dans l'éveil collectif? Il y a plein de sujets intéressants. Je pense que je vais allumer les lumières parce qu'il commence à faire nuit. Alors Benjamin, tu m'avais demandé comment. Ah oui, alors, que penses-tu du HPE? Alors vas-y, HPE, c'est quoi? Haut potentiel? Émotionnel. Ah bah oui, oui. Bah oui, en plus, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Bah oui, bah c'est la gestion des émotions. Alors forcément, l'hypersensible, le HPI étant hypersensible, hein, c'est aussi ce qui lui permet de pouvoir avoir cet effet empathique envers le monde qui l'entoure. Ben forcément, voilà, il a une gestion des émotions qui est forcément, puisqu'il est tout trop, euh, au niveau des odeurs, au niveau des sons, au niveau de tout ce qui l'entoure, au niveau de ses ressentis, au niveau de son intuition. Quand il ne sait pas le gérer, la plupart du temps, hein, on ne sait pas, puisque nous, on a le sentiment quand on est petit bah, que tous les autres sont comme nous. Et c'est que plus tard, on va se rendre compte petit à petit, même si on se sent différent, on n'a pas conscience de cette différence entre le normopensant, le HPI, etc. Même si on en parle de plus en plus, et ça, c'est très important. Mais cette notion d'émotion, elle est complètement reliée à ça. De toute façon, on est, enfin, la vie sur Terre, sur Gaïa, elle n'est qu'émotion. Tout est émotion. Le rapport à l'autre est émotion. On regarde un film, une émission, on regarde les animaux, la nature, tout est émotion. Après, comment j'arrive à, à pouvoir vivre avec mes émotions de la meilleure manière possible? Et là, du coup, ben, je reviens au détachement. En tout cas, moi, c'est la solution que j'ai trouvée. C'est une fois que tu t'es libéré de toutes tes blessures et de toutes tes mémoires, ça glisse sur toi, tu n'es plus dans cet état émotionnel. Alors, je ne dis pas que j'ai plus d'émotions, loin de là, mais je suis plus dans des émotions sûres, quoi, des surémotions, quoi. Mais le HPI, oui, les émotions sont extrêmement fortes. Ben oui, bien sûr, l'amour universel, mais parce que tu la reçois d'êtres qui sont dans la compassion et dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de. C'est un amour pur.
Donc forcément, c'est une vraie claque parce que c'est très rare sur Terre. Très, très rare. Mais ça se développe. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent aujourd'hui, qui se sont éveillés, qui ont pris conscience de plein de choses, qui n'ont plus envie d'être dans cette dualité, et donc de sortir de cette espèce de matrice dans lequel on s'y met tout seul, hein, une espèce de prison personnelle dans lequel on est tout le temps dans le doute de soi, on est dans le doute de, de nos émotions, on est dans le manque de confiance en soi, etc., etc. Une fois qu'on est sorti de ça, forcément, ça s'apaise, quoi. Et là, une fois, comme je disais tout à l'heure, on peut, du coup, être euh, dans, dans ce que j'appelle être dans une mission au service d'autrui. Et là, on commence à rentrer dans cet amour universel, ou moi je parle plutôt d'amour inconditionnel, une espèce de compassion pour l'autre, cette empathie pour l'autre, mais on est détaché. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre comme ça, mais c'est un sentiment, c'est un ressenti euh, qui vient à nous petit à petit à travers notre propre guérison. Ouais, ça ne m'étonne pas que tu l'aies ressenti que dans les voyages, parce que de toute façon, ces êtres-là, ils sont très loin. Donc, ouais, il faut le vivre. Ah bah, c'est clair que une fois qu'on a vécu ça, on a envie de le revivre tout le temps. Donc, ça nous amène à être d'autant plus, euh, comme tu disais tout à l'heure, comment tu es arrivé à ces vérités-là. Ben, c'est parce que j'ai vécu des expériences aussi très fortes de ce type qui m'ont permis de me dire, mais ça, c'est quelque chose qui est forcément qui vient d'autre part, qui c'est pas, il y a autre chose. Enfin, voilà, puis après ça mène à plein d'autres choses, quoi. Bah oui, l'ego prend une vraie claque, quoi. Mais l'ego, voilà, moi je suis plutôt aujourd'hui quelqu'un qui est plutôt à rassurer mon ego, parce que mon objectif il y a quelques mois, c'était de fusionner mon âme avec mon ego et mon mental et mon moi supérieur. Donc voilà, c'était vraiment un objectif que tout ça se soit aligné de manière à ce que parce que l'ego et le mental sont importants. Il ne faut pas non plus être contre, même s'il faut savoir dire stop à son mental, à son ego quand ils sont dans un espèce de sentiment de répétition, on va dire, puisque avec le temps, tu vois venir, donc tu sais dire stop, c'est bon, j'ai compris. Mais l'ego et le mental, ils ont tout leur rôle dans notre vie, mais ils sont marqués par des mémoires ancestrales et de d'autres vies, etc., qui fait que il faut laisser. Ils sont, l'ego n'aime pas prendre de risques. Il est peureux, il a peur de. Il se sent beaucoup en insécurité de par ses mémoires, et donc c'est aussi à nous de lui parler, de le sécuriser, de parler à cette partie de soi et pour le sécuriser, lui dire qu'on va expérimenter, qu'on va y aller doucement, qu'il faut faire confiance aussi à nos autres parties, etc. Euh, voilà quoi. Enfin, moi, j'ai fait comme ça et puis je trouve que ça va. Il me laisse plutôt assez peinard d'aujourd'hui. Et voilà, après, il y a plein d'autres méthodes pour le faire, mais après, par rapport à ce que tu dis, c'est que en troisième dimension, l'ego, il a toute sa place. Hein. Dans cette dualité, s'il n'y avait pas d'ego, ce serait encore plus compliqué. Des êtres de lumière connectés 5D en 3D, c'est une véritable souffrance. C'est même invivable. Là, on est en train de. Il y a un certain nombre de personnes qui élèvent leur vibration. Donc, on peut trouver de plus en plus de personnes avec qui échanger sur ces sujets-là. Mais imagine, il y a 20 ou 30 ans, même encore 10 ans,
Et donc, tu es forcément rattrapé par ton ego dans ce monde-là tout le temps, quoi. C'est ça qui est difficile. Et le challenge aujourd'hui, en ce mois de septembre, d'ailleurs, dans le ici et maintenant, vraiment, là, c'est ça le challenge. C'est de pouvoir intégrer la cinquième dimension, donc cet état d'être sans ego, au service d'autrui, aligné, etc., etc., dans la créativité de tout d'un nouveau monde, la création de quelque chose de nouveau, de plus, de plus adhérer à cet ancien système qui est en train de mourir, quoi. C'est déjà lâcher prise, se libérer de tout ça pour pouvoir, parce que moi j'aime bien l'expression vider son verre pour pouvoir le remplir de quelque chose de nouveau, de totalement différent. Mais en même temps, il y a un piège parce que comme on ne sait pas à quoi ressemble encore complètement cet état vibratoire, bah, c'est difficile encore pour nous. On est un peu entre les deux, quoi. Donc bah, si tu restes en 5D et que l'autre il est en 3D, bah, si tu veux aller à son niveau, tu es obligé de redescendre. Puis tu le sens tout de suite, tu te sens pas à l'aise, quoi. Tu sens que les énergies sont pas bonnes. Donc hop, tu vas remonter. Et puis à un moment, tu vas même plus redescendre, tu restes tout le temps là. Et donc les gens en 3D, tu les vois même plus, quoi. Tu n'as plus de contact quasi avec eux. Après, il y a le système encore qui va être bancal pendant un moment, etc. Mais voilà, après, c'est une méthode, c'est un autre mode de vie. Et là, ça passe par des choix. Et on en revient effectivement à la problématique aujourd'hui de pas mal de gens autour de moi qui ont fait ce choix de changement, mais qui ont toujours cette problématique, excusez-moi, cette problématique d'argent. Est-ce que tu t'offres des rituels? Des rituels? Je ne sais pas ce que c'est des rituels. Est-ce que tu peux détailler, Arnaud, ce que tu appelles rituel? Ouais, des conseils alors pour des moments. Oui, oui, ah oui, des rituels, tu veux dire. Oui, oui, bah, de toute façon, la méditation, extrêmement importante, se promener dans la nature. Et ça répond aussi à la question de Benjamin. Des conseils pour trouver le sens de notre chemin de vie, c'est se retrouver. Donc, c'est méditer, c'est être observateur aussi de nos émotions. C'est se confronter à soi-même, à ses contradictions, à son ego, à ses choix, être à l'écoute de son corps. Le corps, il ment jamais, et l'âme ne ment jamais. Quand tu as la boule au ventre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut savoir s'écouter. Et puis, petit à petit, tu fais des choix, quoi, qui sont difficiles souvent pour l'entourage parce que c'est une transformation profonde de tes comportements, de tes choix, qui peuvent paraître pour beaucoup de gens complètement, comment dire, incohérents par rapport à qui tu étais avant ou par rapport à eux, leurs choix à eux, mais c'est comme ça. C'est difficile, hein. L'éveil, c'est difficile, c'est pas. C'est pour ça que l'accès à la mission galactique, elle est complexe, mais c'est normal. On ne peut pas se mettre au service d'autrui. Aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux, mais on ne peut pas se mettre au service d'autrui si on est encore dans ses blessures, dans son ego, dans ses répétitions, dans ses souffrances, etc., etc., dans ses colères. C'est pas possible. Donc, des rituels, moi j'en ai, oui, oui, la méditation, vivre à mon rythme, voilà, si je me lève à 10 heures, je me lève à 10 heures. Si je me lève à 7 heures, je me lève à 7 heures. Si je me lève à 3 heures, je me lève à 3 heures. Si je mange à 10 heures, je mange à 10 heures. Si j'ai envie de manger à 15 heures, je mange à 15 heures. Voilà, je suis sortie complètement de
toutes les croyances qu'on m'a mis dans la tête, qu'il fallait manger à midi, qu'il fallait se lever à 8 heures, qu'il fallait travailler tous les jours. Je suis sortie de tout ça. Donc, mes rituels à moi, c'est de m'écouter et de vivre comme j'en ai envie et de plus être dans il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut se lever comme ci, il faut manger ci, il faut manger ça, il faut pas faire ci, il faut pas. Voilà, mon objectif, c'était vraiment de me libérer de tout ça. Donc, ça passe forcément par des rituels. Non, parce que tu retournes dans des trucs habituels. Mais oui, bien sûr, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, se faire plaisir, méditer, dormir quand on a envie de dormir, faire des siestes si on a envie de faire des siestes, aller dans la nature, s'entourer des animaux, prendre un arbre et l'embrasser. Enfin voilà, tu fais ce que tu as envie de faire, quoi. Parce que tu le ressens, tu en as besoin. Aller se baigner, prendre des bains, voilà. L'eau est très, très importante, boire beaucoup d'eau, il y en a beaucoup. Après, tu des tu il y a eu moi, j'ai eu plein de périodes, plein d'étapes, on va dire, au début, je faisais des trucs et des machins avec des bougies, tout ça. Moi, aujourd'hui, je fais plus du tout, plus besoin de tout ça, quoi. Mais chacun a besoin, à un instant T, de 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 mettre en place effectivement des petits rituels, parce que ça permet aussi au début de s'y tenir. Parce qu'on peut vite repartir, dans l'ego, comme je disais tout à l'heure, hein. Heu, oui, bah, oui, oui, par rapport à ce que tu me posais comme question, bah, c'est clair, les réponses, elles sont en nous et si tu ne médites pas, si tu ne rentres pas en connexion avec toi-même, tu n'as pas ces réponses-là. Ton corps, il te le dit, hein. La plupart du temps, on l'écoute pas, notre intuition, on l'écoute pas. Moi, toutes les plus grosses conneries que j'ai faites de ma vie, je savais qu'il fallait pas que j'aille, mais je l'ai fait. Mais parce que je devais vivre ça pour comprendre, très certainement. Parce qu'au moment où on vit, on en a conscience, pas conscience. Et après, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas écouté ma petite voix? Mais tout le monde dit ça. Tout le monde le dit. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je l'écoute, ma petite voix, hein. Je n'écoute que elle maintenant. Et ma vie est beaucoup plus simple. Alors, pour l'indépendance financière, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai eu une vie d'entrepreneuse pendant des années avant et comme je suis quelqu'un qui est pas conformiste, bah, j'ai mis de l'argent de côté et puis aujourd'hui je me dis: «Bah, je me fais un super cadeau», donc je me suis libérée de tout ça parce que voilà, j'ai besoin de peu pour vivre et j'en profite, puis je verrai ce qui m'amènera après, dans d'autres activités. L'argent, c'est une énergie, hein, moi je n'ai rien contre l'argent, je dis juste que, heu, dans le temps qui m'était imparti là, j'avais les moyens en tout cas de pouvoir me poser et de ne pas être à l'affût et de devoir voilà, retourner effectivement, parce que je ne me sentais pas prête. J'avais besoin d'aller au bout de l'objectif que je m'étais donné. Et cet objectif faisait que voilà, aujourd'hui, je ne suis pas employable. Enfin, voilà, j'ai pas envie de me lever à 8 heures, j'ai pas envie d'être là à telle heure, j'ai pas envie de rendre des comptes. Voilà, du coup, j'ai toujours été entrepreneuse, donc d'autant plus. Et ça, c'est mon choix. Donc, je comprends. Moi, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui disent bah oui, mais bon, il faut bien que voilà, j'ai des enfants, etc. Donc, je comprends. C'est pour ça que je t'avais soumis aussi, Benjamin, de prendre, tant que tu n'as pas trouvé ta mission, que tu es dans cette phase de quête, bah, c'est de prendre un travail alimentaire parce qu'au moins tu t'engages pas, quoi. C'est vrai que ta réponse, elle était intéressante parce que forcément le HPI s'engage de toute façon. Mais c'est aussi une expérience qui peut être intéressante pour toi, c'est d'expérimenter justement ce détachement et d'y aller juste pour faire ton job, point barre, pour garder toute ton énergie pour pouvoir consacrer cette énergie à ton futur projet. Mais bon, tu as ton libre arbitre, je te dis ça, c'est facile pour moi, mais voilà, ça peut être une expérience intéressante en tout cas. Mais oui, oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant, ce que je sais, c'est que la- l'univers ne nous laisse jamais sans rien. Parce que ça, c'est encore une croyance. Si tu es persuadé que ça va être la galère, que tu vas pas gagner d'argent, que c'est toujours comme ça, nanana, nanana, bah, c'est sûr que tu vas pas en gagner.
Si tu dis, voilà, je prends le risque, j'y vais et l'argent viendra à moi parce que l'univers ne va pas me laisser sans rien, tu verras ce qui se passera. Et tu verras que l'abondance, elle viendra à toi. Et c'est toujours une question, alors, ce qu'on appelle le pouvoir créateur. Ça, c'est des notions très intéressantes. Je vous invite à vous renseigner sur le pouvoir créateur. Alors, je ne dis pas que c'est un exercice facile, mais le pouvoir créateur, il permet effectivement de. Ça, c'est Margot, je ne sais pas si elle est là, Margot, mais qui m'a reparlé de ça il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'expérimente en ce moment un peu ce pouvoir créateur. Mais c'est pas simple. Cuisine des trucs clés dans une journée. Je comprends pas. Alors c'est marrant parce que peut-être qu'il faut vous mettre en relation Arnaud et Benjamin. Donc Benjamin, il s'appelle Anaïs M parce que c'est le téléphone de sa femme. Mais Benjamin, il a écrit une histoire et il cherche quelqu'un pour la rédiger, pour écrire. Il cherche un écrivain. Et Arnaud est un très très belle plume. Donc voilà, peut-être qu'il y a une synchronicité ce soir qu'il fallait que vous rencontriez, j'en sais rien. Mais voilà, je lance une bouteille à la mer. À vous de voir si vous avez envie de la saisir ou pas. Non, il n'y a pas de hasard, hein. C'est la baseline de ma chaîne d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard, c'est clair. Donc voilà, à voir si vous avez envie d'échanger. Moi, cette notion de rêve, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que on est sorti d'un état vibratoire de troisième dimension, cinquième dimension. Donc, ce qui était vrai il y a quelques mois encore n'est plus aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un projet de création d'un tiers-lieu, par exemple, un lieu de vie, euh, mais où je l'ai visualisé pendant un moment et aujourd'hui, je ne le visualise plus de la même manière. J'ai un peu comme une forme de vide parce que ce qui va être possible de faire, je ne peux même pas me l'imaginer. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si toute ta vie, tu n'avais jamais vu une télévision. Bah, tu ne peux pas t'imaginer, quelqu'un va te parler d'une télévision, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Ou l'océan. L'océan, je pense que c'est encore plus. C'est comme si quelqu'un te parlait de l'océan, mais tu l'as jamais vu. Tu peux pas t'imaginer l'océan. C'est un truc tellement énorme, quoi. L'océan, tu peux y aller tous les jours. Moi, j'habite à côté de la mer, mais à chaque fois que je vais voir la mer, j'ai toujours ce sentiment de plénitude, quoi. Mais c'est un peu ça finalement, c'est que tu peux pas imaginer quelque chose puisque c'est pas tangible. On ne sait pas, on sait pas ce qu'on va être, enfin, les outils, les capacités, les moyens qu'on va nous donner demain. Je ne sais pas si je suis très claire, mais les gens qui sont connectés à la 5D comprendront peut-être mieux, mais c'est le champ des possibles, il n'est pas encore ça, c'est ce qu'on nous dit, de faire preuve de pouvoir de création, justement, d'aller essayer d'imaginer. Mais moi, je pense que c'est encore, enfin, pour moi, c'est inimaginable, quoi. Bon. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien.
C'est bien si je peux vous mettre en relation. Arnaud, tu as une très très belle plume, donc voilà, il y a un sujet. Et puis je pense que ce qu'a écrit Benjamin, sans avoir juste en ressenti comme ça va beaucoup te plaire. J'en suis persuadée. Donc, du coup, comme le message il s'affiche comme pour examen, moi j'ai le mail de Benjamin, je lui enverrai ton numéro, Arnaud. Donc, t'inquiète pas. Je suis pas sûre que Benjamin puisse le voir. Là. Ah, si c'est à moi. Donc, je vais l'afficher du coup. Ouais, je crois que tu vas pouvoir le voir, Benjamin. Donc, je voulais revenir à ta question, Benjamin, que tu m'avais posée. C'était comment savoir si nous sommes ou non un être de lumière. Bah, nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière. Voilà, donc après, la problématique, c'est qu'il y a peu de gens qui en ont conscience. Donc, comment avoir conscience qu'on est un être de lumière? C'est peut-être plus à ça que j'ai envie de répondre. Bah, c'est ce cheminement en soi d'aller vers l'être. Et quand on commence à se connecter, comme tu disais, ou à rêver, voilà, à avoir des ressentis à travers la méditation, à travers des rêves éveillés, à travers des synchronicités, parce que quand tu as une synchronicité très forte, c'est comme un coup au cœur, c'est extrêmement fort, quoi, comme sentiment de bonheur et de plénitude. Là, tu sais que c'est pas. Voilà, c'est un message qu'on t'envoie. Et donc, bah, tout ça mis bout à bout, petit à petit, te font prendre conscience, même si moi, depuis toute petite, je me suis toujours posé la question de ce que je faisais dans cet environnement 3D. Alors, bien sûr, je ne le disais pas comme ça. Je comprends aujourd'hui, mais voilà, un être de lumière. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous sommes tous, mais même avec la nature, hein, nous ne faisons qu'un et en même temps, on a une âme individuelle et un chemin, chacun à parcourir. Mais cette union collective, si on y arrive à faire cette union collective, on va être extrêmement puissant. Donc, mais voilà, il faut rentrer dans cet amour inconditionnel. Et l'être de lumière, il choisit la lumière, donc il choisit d'aller vers le service d'autrui, d'aider, d'être dans la compassion, dans l'amour inconditionnel, et non pas dans l'ego, le mental et tout ce qui peut être de pire en pire dans le sens négatif, quoi. Moi, je parle toute seule, je ne sais pas si je suis dans le bon sujet. Euh, Pour répondre un peu à la question de savoir si on peut aujourd'hui trouver, se réunir euh, avec des âmes sœurs, avec d'autres HPI ou d'autres personnes en tout cas avec qui bah, on a des énergies qui font que voilà, ça matche bien, tout simplement déjà. Quand on peut échanger, développer nos connaissances et grandir ensemble. Il y a de plus en plus de groupes aujourd'hui, un peu partout, de gens voilà, qui proposent de plus en plus ou des lieux, ou des réseaux, ou des chaînes. Ça reste insuffisant. Moi, ce que je ressens quand même depuis un mois ou deux, c'est que là, de toute façon, ça se précipite et que nos guides favorisent les mises en relation. Mais avant, ils ne favorisaient pas forcément la mise en relation parce qu'il faut d'abord faire un travail personnel. Je reviens à la mission d'âme. Pour faire un travail personnel, il
faut être seul. C'est une période d'ermite. Une fois que une fois on est allé au bout de ce cheminement et qu'on peut du coup être au service d'autrui, les portes s'ouvrent, les rencontres se font beaucoup plus naturellement. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans, voilà, ou même depuis toujours, quoi. Donc, il n'y a pas de hasard, quoi. Il faut être prêt à quoi? Il faut être prêt à quoi? Si tu peux finir ta phrase, Benjamin. Alors ça, c'est ma chienne qui monte et qui descend. À la lune, elle est nouvelle, alors elle doit vraiment être minuscule, hein. On ne peut pas voir sans être préparé, il faut en prendre conscience. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a l'ouverture du troisième œil qui est quand même un gros travail, le nettoyage ce que j'explique dans mes vidéos, hein, de la glande pinéale. Puis il y a le lâcher prise, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de peur aussi par rapport au fait de s'ouvrir à quelque chose d'autre, quoi. Donc, bien sûr que l'étape 1, c'est la connaissance. La connaissance permet la prise de conscience. Et puis après, c'est l'expérimentation qui va venir confirmer ou infirmer nos ressentis et notre intuition. Et puis, voilà, et puis étape, et puis une deuxième étape, et puis une troisième étape, etc., etc. Mais moi, je pense aussi que notre être supérieur, il nous protège, notre âme également, et que voilà, il y a des choses qui vont être plus longues chez certains que d'autres, parce que peut-être que dans une vie précédente, on a déjà vécu ça, expérimenté tout cela, et pour d'autres, c'est une première, donc peut-être que c'est plus complexe, mais j'ai pas toutes les réponses. Moi, j'expérimente, j'apprends chaque jour, donc j'ai pas encore toutes les réponses à ces sujets. C'est exactement ça, c'est vraiment chacun son chemin. Euh, Tu posais la question également de savoir comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller dans sa mission de vie, comment est-ce qu'on doit faire quelque chose. C'est un mix des deux. Ce que tu dois faire, c'est vraiment voilà, régler ta mission d'âme. Et ensuite, les synchronicités, elles viennent à toi. Donc, c'est à toi de savoir les saisir. C'est ce que je t'avais déjà expliqué, je pense. Voilà, c'est aussi à chacun de savoir excuse-moi, saisir les opportunités, mais ça passe aussi par des prises de risques. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi lâcher prise, faire des choses qu'on ne faisait pas avant, ce que moi j'appelle la méthode des petits pas. Donc si je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti, et que c'est pas facile pour moi d'aller vers les autres, il faut que je prenne sur moi. Et là, c'est un exercice, donc c'est aussi expérimenter une autre manière de faire, et puis de constater que finalement, tout ça, c'est encore une croyance ancrée. Et donc, à partir du moment où je suis libérée, de toute façon, toutes ces peurs, elles sont parties, elles sont détachées. Puis là, du coup, ouais, ta mission, elle vient pas à toi comme ça. C'est encore pareil, un jeu de rébus, quoi. Et là, il faut savoir écouter son cœur, il faut savoir écouter ses vibrations en soi, il faut savoir écouter son corps. Et les choses, quand tu dis, bah oui, cette personne-là, je la sens, cette personne-là, je la sens moins. C'est vraiment, mais
c'est assez doux, quoi. Donc, des fois, on aimerait tout de suite avoir la réponse, mais alors après, on peut aussi faire des rêves éveillés, on peut voir des choses en méditation, on peut avoir des informations, des mots-clés, des chansons, ce que je disais tout à l'heure, des synchronicités. C'est exactement ça. Personne n'a les réponses, et ça, c'est sûr. Chacun a trouvé ses vérités, je suis complètement d'accord. Il faut d'abord se faire confiance et parce que le chemin de vie de chacun n'est pas le même pour l'autre. Souvent, j'aime bien prendre l'exemple de chanteurs. Vous pouvez prendre 1000 chanteurs, 1000 médecins. Ils font, les 1000 chanteurs vont chanter la même chanson, vous ne ressentirez pas la même émotion. Et pourtant, c'est la même chanson. Et 1000 médecins, vous allez voir 1000 médecins, il n'y en a pas un. Il y a des médecins avec qui ça va marcher, d'autres qui ne va pas marcher. Et pourtant, voilà, ils ont un savoir commun. Ça, c'est la mission de vie. Il y a vraiment dans la mission de vie, il y a vraiment on a chacun une particularité. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. Il y a des gens, la mission de vie, c'est d'élever des enfants, quoi. Mais, mais en même temps, ils vont le faire de manière exceptionnelle. Ils vont montrer l'exemple. Enfin, il y a forcément une mission au service d'autrui, de transmission derrière ça, dans tous les cas. Bonne soirée Arnaud, merci d'être venu. La transmission, effectivement, c'est un point commun de toute façon des HPI, des galactiques, etc. Parce qu'on est, on a des connaissances intuitivement. Donc, souvent les gens sont intéressés parce que, alors, on peut les perdre aussi quand on est deux HPI qui discutent ensemble, mais ou plusieurs HPI qui discutent ensemble. Mais globalement, on a cette capacité à ressentir. Alors moi, je sais que je l'ai de plus en plus, et de plus en plus quand je rencontre quelqu'un, je sais assez rapidement quelles sont ses blessures, qu'est-ce qui ne va pas, etc., etc., quoi. Mais aujourd'hui, je fais preuve de détachement. Je suis très vigilante parce que elle ne m'a rien demandé, cette personne. Elle ne m'a pas demandé d'aide, quoi. Donc c'est en discutant à un moment, bon voilà, si la personne me questionne, etc., je vais essayer de l'orienter, de la questionner, euh, mais, euh, mais je ne veux plus me positionner en sauveuse. C'est difficile pour le HPI, très difficile. Donc par rapport à tes futurs enfants, ton objectif c'est de les faire grandir, mais c'est pas forcément de les protéger, quoi. Enfin, les surprotéger. La surprotection ne va pas les aider. Après, c'est ma vérité également. Ils sont là aussi pour expérimenter et vivre leur expérience. Et ça, c'est un sujet compliqué pour le parent, très compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est en petit comité ce soir. Hein. C'est vrai que j'avais pas beaucoup communiqué parce que comme c'était une première, je me suis dit on va faire ça paisiblement. Je ne savais pas. En alchimie, ils disent que les mères donnent le divin. Bon, c'est le féminin sacré, je pense. Le spirituel aux enfants. Et leurs pères leur font découvrir le monde. Moi, c'est le côté plus
masculin, le côté action. Ouais, je vais comparer ça au féminin et au masculin sacré. Il y a on est aussi dans une période de réconciliation entre le féminin et le masculin sacré, donc ouais, mais je pense qu'il y a des mères aussi qui sont dans l'action, hein, moi je préfère dire qu'on a en nous une part, notre voilà, on est dans chaque être, on a une part féminin, une part masculine. Alors après effectivement en fonction de son incarnation, et surtout de l'éducation qu'on nous donne, on va avoir plus un côté que l'autre qui va être développé. Mais moi, en tant que femme, j'étais plus dans l'action et pas suffisamment dans ma spiritualité. Mais après, je pense que ça navigue. Il y a des périodes où on est plus dans l'action, il y a des périodes où on est plus dans l'expérimentation, action, et puis des périodes où on est plus, du coup, là, c'est plus équilibré. Euh, Tant qu'on ne sait pas, effectivement, on peut être que dans le côté égo, mental, très masculin, très action, mais masculin, j'ai bien sacré, hein, pas forcément l'homme dans le côté genre, et puis en laissant de côté, mais c'est aussi le monde très dualiste et égocentrique dans lequel nous vivons, hein, qui favorise forcément on est dans un monde patriarcal, donc qui favorise ce côté très masculin. Mais voilà, je pense que le féminin sacré est en train de reprendre un peu de pouvoir et de puissance. Je préfère que le pouvoir, de puissance, donc tant mieux. Il faut qu'il y ait un équilibre de tout, de toute façon. Donc, bien sûr, pour l'enfant, il faut ces deux énergies pour être complet parce qu'il les a en lui. Et un bon, il faut, voilà, c'est toujours un équilibre, hein, de toute façon. Exactement, exactement ça, on est d'accord. Ouais. On a cette partie-là. Moi, j'ai souvent l'impression que dans la période qui suit la pleine lune, je vais être en ligne descendante. Je vais être beaucoup plus dans le féminin sacré, dans la spiritualité, le repos, le recueil, etc. Et puis dès que là, là, on est entré dans une nouvelle lune. Donc là, pendant 15 jours, on va être en, en, en lune montante, donc les énergies montantes. Je me sens beaucoup plus dans mon masculin. Mais de toute façon, l'alchimie, ça ne peut être que l'alchimie, pour moi, tout de suite, l'image que j'ai de l'alchimie ou de l'alchimiste, c'est l'équilibre. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre, c'est, tu ne peux pas réussir, même si tu prends n'importe quel plat en cuisine, même en tout ce qui touche à la nature, si tu mets trop de ci ou trop de ça ne va pas. C'est un juste milieu de tout. Et c'est ça le travail de l'alchimie, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre de tout qui va faire qu'au bout du compte, tu auras un joyau, quoi. Parce que l'alchimiste, à la base, c'est complètement lié au fait de transformer le plomb en or, etc. etc. Moi, je crois, c'est ce qui me vient en tout cas à l'esprit. Mais oui, oui, c'est trouver son équilibre, c'est une très bonne définition de guérison. Quand on est arrivé, qu'on a trouvé son équilibre intérieur, je pense que là, la guérison n'est plus très loin, quoi. Patrick Buranstenas. Ok, bah écoute, je regarderai. Je connais pas.
connais pas. Et puis c'est sur quoi? C'est sur l'alchimie? Enfin, sur la j'imagine que c'est une école d'alchimie ou quelque chose de ce genre? D'accord. Moi, en ce moment, je suis très Franck Hatem. Alors, je pense que ça t'intéresserait beaucoup, Benjamin. Je ne sais pas si tu connais Franck Hatem, Hatem. Donc, lui, il fait de la haute métaphysique. Donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre voilà, l'univers. Ouais, il a fait presque un film, il dure 7h30, là, qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Je te conseille d'aller voir, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, il explique bien les choses, parce que c'est des sujets qui peuvent paraître complexes. Et mais alors lui, il t'explique ça. De toute façon, c'est ce qu'il dit. Il dit si c'est complexe, c'est que c'est pas vrai. Si c'est complexe, c'est qu'on veut t'en fumer, en gros. Et lui, il explique l'univers avec une telle simplicité que c'est extrêmement plaisant. Et ça va nourrir aussi ton besoin de connaissance et ta curiosité parce que quand tu commences à mettre le pied dans la haute métaphysique, tu en as pour un petit moment. Donc, ça m'intéresse de savoir comment tu vas appréhender ces sujets-là. Ouais, c'est très intéressant. Mais puis l'autre fois, je sais plus, j'ai regardé une petite vidéo de lui sur un sujet. Ça m'a. À chaque fois, il vient. Mais tu sais, c'est toujours le contenu qui vient à toi quand tu en as besoin ou quand tu te questionnes. Et je sais plus sur quoi je me questionnais et je suis allée. Et donc, ouais, j'ai regardé ouais, ça ne durait pas très longtemps et hop, bon, ok, d'accord. Ça vient confirmer mes intuitions et mon ressenti. Donc, c'est très agréable. Donc, moi, j'essaye d'être très ouverte aussi, comme toi, sur plein de sujets. Comme ça, au moins, ça me permet de pouvoir faire, voilà, garder mon libre arbitre et de faire ma propre vérité dans tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement ça. C'est exactement ce qu'il explique. C'est voilà, ça doit être simple. Et la vie, de toute façon, on voit bien, même une relation amoureuse compliquée, c'est que ça ne va pas. Les choses doivent être simples. Voilà. Si c'est simple, bah forcément, sauf qu'on nous a habitués depuis tout petit à ce que ce soit compliqué. Le nombre tu, tu- le métier d'ingénieur, par exemple, c'est la résolution de problèmes. Alors, voilà, si je prends que ce métier-là, mais alors que pour moi, un ingénieur, il doit faire preuve d'ingéniosité pour inventer et non pas résoudre des problèmes, quoi. Je sais pas, tu as envie de dire ça. Mais ah oui, bien sûr. Mais si tu pars d'un problème, tu parles déjà de quelque chose de négatif. Donc forcément, ça complexifie tout. Et puis, bah, alors l'autre qui va dire: «Ah bah, moi je ferais comme ça», puis alors on va rentrer dans un jeu d'ego, puis ce serait mieux comme ça, nin nin. On n'avance à rien. Il faut prendre le sujet différemment et c'est ce que je trouve super intéressant dans la haute métaphysique, c'est on part de la cause et non pas du problème. Et donc du coup, forcément, on part de quelque chose de factuel et pas quelque chose qu'on pourrait imaginer. Parce que si je te dis il y a un problème, c'est-à-dire, il n'y a pas de réponse à ça. Parce que moi, de mon point de vue, j'en vois pas, mais l'autre en voit un. Enfin, voilà. Et là, on part sur un débat sans fin et qui n'est pas constructif. Alors que si tu pars de la cause, bon, bah, du coup, là, on part d'un élément factuel. Et Franck Hatem, il explique ça superbement. Oui, bah, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais je parlais plus de problématiques technologiques,
Tu vois, il est évident que, si par exemple, je veux construire une maison, je vais essayer d'éviter au maximum les problèmes. Donc je vais essayer effectivement de les éviter. Mais si j'avais pas conscience, si on vivait dans un monde où il n'y en avait pas, et que ça se passait bien, et que c'était simple, on n'aurait même pas cette notion de problème d'ailleurs. Enfin, là, ça me vient comme ça, mais c'est que finalement, on est tellement été confrontés dans cette dualité à ce qu'il y ait tout le temps des problèmes, bah forcément, aujourd'hui, on passe notre temps à essayer d'éviter les problèmes plutôt que d'être créatif, innovant. Ah ben voilà, ah oui, oui, mais là, c'est pas. Là, si tu veux, la cause, là, tu vas chercher la cause, tu vois? Tu essaies de comprendre, donc tu vas chercher la cause. Et une fois que tu as la cause, tu peux en parler. Mais si tu qualifies le truc de problème, ben, tu vas te faire tout un monde. Alors pourquoi il veut patati patata, patati patata, puis ça peut durer, et puis le problème, la situation va encore plus s'envenimer. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Là, en questionnant, tu vas chercher la cause. Bon, en tout cas, on est parti dans plein de sujets différents, donc c'était vraiment intéressant. Donc je pense que mes vidéos sont très complètes sur le HPI, donc de toute façon, je verrai bien les retours que j'ai au fur et à mesure. Mais ouais, c'est exactement ça. Mais de toute façon, la communication désamorce toujours. La communication désamorce toujours les conflits, hein. Voilà. Sauf que la plupart du temps, on se retrouve dans cette relation karmique, bourreau, victime, sauveur. Et là, ce n'est pas possible. Parce que tu n'es pas dans une discussion saine et équilibrée. Ce que tu proposes est intéressant dans une relation saine et équilibrée. C'est normal. On a des matins, on se lève, on n'est pas forcément bien, on est fatigué. C'est logique. Donc, dans une relation saine et équilibrée, on en discute et puis ça passe, c'est pas grave. Mais la plupart du temps, ça se passe pas comme ça, malheureusement. Et c'est encore, c'est ma vérité, mais c'est ce que j'ai vécu aussi. Mais bah, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Qu'est-ce que tu appelles on n'est juste pas fréquentable? Ta femme est HPI également?
Ouais, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est bien. C'est prendre aussi du temps pour soi, c'est ça. Quand, on est on n'est pas fait forcément pour vivre avec les autres tout le temps, hein. Donc, vivre avec l'autre, c'est aussi être clair sur, qui on est et ce qu'on a envie et sur le fait que parfois on a besoin d'être seul. Et il faut aussi que l'autre soit en capacité de le comprendre et de l'accepter. Et de partager la vie d'un HPI, c'est compliqué parce que le HPI, il a besoin de beaucoup de temps aussi de solitude, donc besoin de temps pour assouvir sa curiosité, euh, mais aussi de temps pour faire redescendre les émotions qui sont parfois très fortes. Alors s'ennuyer, moi je dis pas s'ennuyer, c'est méditer pour moi, mais ouais, c'est ça, bien sûr. Bah, moi je m'ennuie jamais, mais je parlerai pas d'ennui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais aussi parce que le HPI, quand il est avec les autres, il est très présent, il donne beaucoup d'énergie, donc il a besoin forcément après de se ressourcer. Puis après, ça dépend aussi des êtres. Il y a des êtres qui ont des énergies euh, plus globales, donc plus d'énergie de fond. Donc, du coup, ils ont une capacité d'endurance plus importante que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus une énergie mentale, donc ils vont être du coup donner beaucoup sur des petits laps de temps. Mais comme ils vont donner beaucoup, on aura besoin de se reposer. Puis après, il y a des gens qui sont dans des énergies plutôt du cœur, on dit, et du coup qui vont être beaucoup plus dans les émotions, euh, mais qui peuvent aussi avoir beaucoup d'énergie, mais qui vont être très latents en fonction de l'état émotionnel de la personne. Préserver son énergie, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire s'entourer aussi de personnes qui ne sont pas ce qu'on appelle j'ai plus le mot ce soir, des vampires d'énergie. Je ne sais pas si Eleanor elle est encore là, mais elle va comprendre le mot, le mot vampire. C'est difficile de. C'est vrai que je vais essayer de voir parce que apparemment on peut. Alors là, j'ai pas pris le temps de le faire, mais bon, la prochaine fois je vais le faire. Je pense qu'on peut intégrer des logiciels de streaming, et du coup, j'essaierai d'organiser plutôt des directs avec la possibilité, même si on est moins nombreux, c'est pas grave, possibilité de se voir, ce sera plus sympa et de se parler. Je vais essayer de voir, je pense que je vais trouver. Donc, je vais faire ma MyGyver, et puis je vais essayer de voir comment je peux mettre ça en place. Ben, c'est moi qui vous remercie. Donc, moi, j'étais très contente de ce premier direct. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, même si on était en petit groupe. Ça passe hyper vite, hein, 1h44. J'ai pas vu le temps passer, donc je pense que ça va mettre du temps à.
Ça va, je suis pas irrécupérable. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, non, je pense pas du tout. Je pense que tu es très, ah bon, après on se connaît qu'à travers les écrans, mais non, non, je pense pas. Il y a un bon raisonnement. Après voilà, je pense que ça peut être intéressant que tu échanges avec Arnaud, parce que franchement, lui, il a une belle plume et puis ça peut être une opportunité pour lui aussi, bon, j'en sais rien. Ah oui, oui, bah, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est une quête, qui ne s'arrêtera jamais. Donc c'est ça qui est passionnant. Nous, au moins, on se questionne sur nous-mêmes. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Donc oui, oui. Mais c'est vrai que plus vite tu vas pouvoir t'éclater dans ta mission de vie, plus vite bah, tu vas être heureux aussi, quoi. Donc, faut saisir les opportunités. Oui, mais ça veut dire quoi, envie d'être meilleur, meilleur que qui, que quoi? C'est ça aussi la question. Faut déjà, voilà, faut être fier de soi. Il n'y a pas. Bien sûr, on a toujours envie d'être une meilleure version de soi-même, mais ouais, bah, moi j'ai hâte de la lire en tout cas. J'espère être dans tes premières lectrices. Et bien sur ce, on va se quitter. J'étais très contente de passer bah, ce début de soirée avec vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Ouais, merci à vous tous. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis bah, à très bientôt. Salut Benjamin. Bonsoir à tous. À bientôt. Bon week-end à tous. Bye bye. Plein de bisous.